Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce 22e épisode du podcast Les Cartons du Cinéma. Aujourd'hui on va parler des Nepo Baby, les acteurs qui sont les enfants déjà de grands acteurs, de grands réalisateurs, de grands producteurs et toujours co-accompagnés par mon cher Cinetuga. Comment vas-tu ? Ça va très bien mon love, aujourd'hui on va discuter, on va parler de relations, on va parler de réseautage et bien évidemment on a le maître en la matière, celui qui grâce à notre réseau... celui sans qui Suzanne Ladon n'aurait pas existé. Eh oui, hein, il a fait la renommée de Suzanne Ladon, c'est quand même assez exceptionnel. Notre cher ami Thibaut. 16 printemps, faut le rappeler, c'est quand même un hommage à Thibaut. Ah oui, hein, complètement. C'est le film hommage à Thibaut. Bah oui, c'était à l'âge de 16 ans que Thibaut lui a donné envie de faire du cinéma. Donc voilà, comment ça va Thibaut ? Arrêtez vos bêtises les amis. C'est pas parce que j'apprécie 16 printemps que visiblement je suis le seul à apprécier 16 printemps qu'il faut me vanner à chaque podcast. Je rappelle quand même que l'été dernier vous êtes venu enregistrer des podcasts en live, et il y a eu une référence à Suzanne Ladon à tous les épisodes. Et ça marche grâce à ça. Oui, tout à fait, ça marche parce que on aborde le sujet de Suzanne Ladon. Bah oui. Et d'ailleurs, surprise, Suzanne Ladon est avec nous ce soir. Ça, ta blague, elle tombe à l'eau. Au moins, on peut dire qu'elle a passé ce printemps, ta blague. Non, sinon, pour revenir sur le sujet des Nepo Baby, que dis-je ? Le plus grand drame que le cinéma français ait connu. Déjà, qui sont les plus grands Nepo Baby du cinéma français à l'heure actuelle ? Thibaut, fais-nous cette petite rubrique. Comme ça, à vrai dire, il y a Lou Doyon, Charlotte Gainsbourg, tu l'as dit, Vincent Cassel, alias Vincent Crochon, Jeanne Herry, la fille de Miu Miu et de Julien Clerc, donc Suzanne Ladon, la fille de Sandrine Kiberlin et de Vincent Ladon, Paul Kircher, le fils de Irène Jacob et de Jérôme Kircher. Ensuite, on a Raïka Hazanavicius, qui est la fille de Serge Hazanavicius. Sarah Giraudot, la fille de Bernard Giraudot et d'Annie Dupéré. Abraham Wapler, qui était dans La Venue de l'Avenir, qui est le fils de Valérie Benguigui, qui jouait dans Le Prénom, qui est décédé. Non, il y en a un paquet, hein. Julia Piaton, la fille de Charlotte de Turckheim. Est-ce que pour toi, c'est une tragédie ou une bonne chose que les Nepo Baby soient dans le cinéma ? Pour moi, ça ne me dérange pas. Oui. Pour moi, si tu veux, le talent est là. Et le talent fait tout. Est-ce que pour toi, tous les Nepo Baby ont le talent ? J'ai envie de dire oui, parce que effectivement, je dois rappeler qu'un Nepo Baby qui est là doit plus travailler pour avoir sa place légitime. Oui, sa place légitime, mais sa place c'est plus facile. C'est-à-dire que effectivement, oui, je suis d'accord. Il y a un parent, un oncle. Par exemple, Vanessa Paradis, c'est une Nepo Baby. Parce que vous savez qui est son oncle. Son oncle, c'est Didier Pin. Didier Pin, qui est un acteur très célèbre, qui jouait dans Les Visiteurs et qui l'a inscrite à l'école des fans. Quand vous voyez chanter Vanessa Paradis, Émilie Joly, qui filme, qui est dans le public, c'est Didier Pin, son oncle, qui est décédé depuis. Mais voilà, même Vanessa Paradis est une Nepo Baby. On sait très bien que ce milieu-là, il est très fermé, il est très petit. Donc effectivement, pour les Nepo Babies, ils ont besoin de travailler. Sinon, effectivement, ils ne restent pas. Mais pour rentrer, ils travaillent moins. Mais je prends un exemple comme ça. Julie Depardieu, elle a travaillé. Et si elle en est là aujourd'hui avec la carrière qu'elle a, c'est aussi par son travail. Ah non, mais ça, on est d'accord avec toi. Dans tous les cas, forcément, quelqu'un qui travaille, n'importe le nom, aura toujours une plus grande avance que la personne qui travaille pas. Mais ce qu'on veut dire, est-ce que c'est pas décevant pour des personnes qui sont pas nées avec des grands titres, avec des grandes personnes derrière eux? Par exemple, moi, je voudrais me lancer dans le cinéma en tant qu'acteur, j'aurais bien moins de place que si un jeune de 21 ans qui est né, l'enfant de Danny Boone ou un enfant d'un autre acteur ou actrice très connu,
il va avoir la place Mais tous les jours dans le film par rapport à moi. l'enfant, le fils de Danny Boone, il est comédien. Il Noé veut pas le faire. Boone. Il a joué dans Micmac à tirer l'arigot. Il faisait le rôle de Danny Boone enfant. Est-ce que maintenant il continue? Ben je suis pas sûr. Après, s'il a tourné qu'un seul film, peut-être que là c'était juste un délire et que c'était pas l'objectif de vivre avec. Peut-être. Mais ta question est très pertinente, mon cher Éloi. Il a 20, Toi, dis-toi qu'il a, dis-toi qu'il a si 26 ans et il a que 2 films. si tu as envie de faire ce métier, de toute façon, on est tous d'accord que le métier de comédien est un métier difficile. Dans les cours, notamment au cours Simon, au cours Florent, eh bien, il y a très très peu d'élus. Benjamin Voisin est un petit peu un Nepo Babies, puisque son père est professeur au cours Florent. Mais il disait que effectivement, sa réussite valait par le travail, le travail et le travail. Ouais, oui, totalement. Mais c'est ce que en fait, la question qu'on se pose, c'est pas sur le fait de rester. Là, on te parle sur le fait de rentrer dans le milieu. C'est beaucoup plus facile quand tu es un enfant d'une personnalité du cinéma. On est d'accord sur ça. J'ai envie de dire, ça aide, c'est sûr. Maintenant, je vais vous dire une anecdote Par exemple, que j'ai racontée vas-y, à Julien. Je crois que l'anecdote, il l'a entendue plusieurs fois de ma part. C'est Sandrine Kiberlin qui écrit une pièce de théâtre et qui l'envoie en secret à son père. Et son père lit la pièce et décide de la monter au théâtre. ok. C'était une pièce qui s'appelait Le Roman de Lulu et dont ensuite après il y a eu un film avec Thierry Lhermitte et Claire Kame. Et ben ça c'est un texte écrit par Sandrine Kiberlin qui a caché son identité pour pouvoir se faire valider sans le nom Kiberlin. Elle voulait voir si elle pouvait quand même être validée, même sans son prénom. Oui, tout à fait. Et toi, Touga, t'en penses quoi de cette vision des Nepo Baby dans le cinéma actuel? Déjà, elle est très présente. Je le ressens bien plus qu'avant. Déjà que le milieu est très compliqué d'accès. Les peu places qu'il y a sont prises généralement par des gens qui ont déjà quelqu'un dans le milieu. Il y a le réseautage qui est inhérent à tout travail. Ce n'est pas que le monde du cinéma, de l'acting. Loin de là, pour rentrer et avoir une voie royale, il faut avoir du réseautage. C'est obligatoire. Et quand tu es un Nepo Baby, c'est la voie royale, puisque du coup, tu as un accès beaucoup plus facile que des gens qui ont aucune connexion, aucune attache de base au milieu. Donc déjà, ça c'est un point qui est à souligner. Alors oui, certes, il y en a certains qui justifient, voilà, mais non, il y a eu du travail, oui. Mais il ne faut pas lésigner sur le fait qu'ils travaillent moins que d'autres personnes qui, eux, n'ont pas la chance de rentrer dans ce milieu. Parce qu'ils ont un truc que n'ont pas ces autres personnes-là, c'est les connexions, les liens, les réseaux, de manière générale. Et ça se voit en plus après dans les films qui sont faits. Pour la plupart, le niveau en termes d'acting est généralement pas grandiose, et ça arrive pour certains. Il y a une progression qui se fait dans le tard, qui prend beaucoup de temps, puisque on sent qu'ils n'ont pas été prêts à temps. Ils sont amenés directement parce qu'ils ont un nom, parce qu'ils ont déjà un réseau, ils ont déjà quelque chose qui est ancré dans le milieu, et donc ils l'amènent assez vite pour que on puisse bénéficier de cela. Et généralement, quand on voit les Nepo Baby, soit ils s'écroulent, soit ils restent dans leur zone de confort, soit pas grand monde. Il y a une marge de progression, et cette marge de progression, elle est beaucoup plus lente que des personnes inconnues. Où on voit directement, ou quand c'est des personnes qui sont inconnues et qui viennent dans le milieu, c'est généralement des cracks, des talents générationnels presque. Donc on voit tout de suite leurs talents. De manière générale, et de manière plus concise, je dirais que depuis les 10-15 dernières années, on sent quand même une grosse augmentation de Nepo Baby dans le milieu. Je suis vraiment pas d'accord avec toi, Tougar. Quand tu dis que les Nepo Baby, il y a moins de travail que les autres, que tu vois le talent tout de suite de la personne.
C'est Si vous surtout. voulez, par exemple, un Rod Parado, ça, tu vois, c'est le travail des directeurs et des directrices de casting, d'aller caster des gens dans la rue. Et notamment, je prends juste un exemple, donc c'est pas un Nepo Babies, c'est Rod Parado. Rod Parado, il sortait de son école de menuiserie pour fumer, boum, la directrice de casting, elle est passée juste devant lui, elle lui a donné une carte en disant est-ce que tu veux faire des essais pour le cinéma et je dirais des mois plus tard, il se retrouve à l'affiche de La Tête Haute, le film d'Emmanuel Berco qui a fait l'ouverture au Festival de Cannes. L'année suivante, il récolte le César de l'Espoir pour La Tête Haute et 2 ans après, il décroche le Molière de la révélation masculine pour le fils de Florian Zeller. Entre-temps, pour moi, il a travaillé. Il a travaillé, mais tout était déjà donné. Hein. Bah non. Bah, il a travaillé, mais il a. En fait, le fait que. Déjà, parce que je pense que naturellement, il avait assez de talent quand même, faut pas se mentir. Ce qui lui a permis, du coup, d'avoir ce rôle pour le film qui a présenté, du coup, le Festival de Cannes. Et c'est justement cette opportunité, c'est justement cette visibilité-là qui lui a permis, du coup, il a travaillé entre-temps, mais pour introduire, il avait quand même, je pense, un talent naturel. Pas donné à tout le monde de pouvoir jouer un rôle dès le début. Est-ce que, par exemple, Paul Kircher, est-ce que le talent est inné chez les artistes? Est-ce qu'il y a un gène talent, par exemple chez Jérôme Kircher, chez Irène Jacob, qui font que, bim, le talent arrive chez Paul Kircher et chez Samuel Kircher, le frère, son frère dans la famille Kircher. Moi, je pense que c'est un peu comme tout. Il y a pas. C'est comme par exemple les footballeurs et les enfants de footballeurs. Je pense que c'est pas un gène, mais je pense que c'est tout un contexte familial qui, justement, les gens qui vivent dedans, à être impactés et à comprendre et à apprendre plus facilement des choses. Tu parles du fils Zidane, par exemple? Pas le fils Zidane, je pense plutôt au fils de Cristiano Ronaldo, qui a vu son père travailler, avoir une condition de vie optimale pour le travail, et qui, lui, derrière, est actuellement en train de tout cartonner dans les équipes de son âge. Donc, je pense que quand c'est pas un gène, mais c'est plutôt un contexte, une méthode de travail. Quand tu vois quelqu'un qui a réussi dans ce que tu souhaites faire et que tu vois la vision de comment il travaille et que tu arrives à t'approprier cette méthode de travail, je pense que ça veut tout dire. Je pense pas que c'est génétique ou quoi que ce soit. Je pense juste que c'est vraiment, c'est comme la phrase tu apprends des plus grands. Je pense que ça revient au même. Et ça pourrait être cohérent avec mon propos, c'est que tu apprends des plus grands, tu apprends des acteurs, tu apprends des actrices. Et là, quand c'est directement tes parents, bah, t'apprends encore plus vite parce que tu les vois dès ton plus jeune âge. Paul Kircher, ça serait pas déconnant qu'il ait vu des grands acteurs manger chez lui le soir et qu'il a pu parler de il a pu connaître ses anecdotes, peut-être qu'il lui a donné des conseils que tu n'aurais pas eu si tu vivais sans personnalité du cinéma chez toi. Ouais, mais par exemple, tu vois, le premier film de Paul Kircher, c'est un film que je trouve assez raté, qui s'appelle Taper chaud. Ça se passe dans une piscine, et c'était pas bon du tout. Et il est arrivé avec peut-être parce que c'est Christophe Honoré, que Christophe Honoré a un talent, mais de fou de Dieu. Il est arrivé avec Le Lycéen, et bim, il y a une révélation. Je me suis dit, putain, mais quel acteur! Et de le voir dans La Venue de l'avenir, de le voir dans Météore, de le voir dans Le règne animal, pour moi, il a testé une fois une comédie populaire, quoi. Je le dis et le redis. Ça a pu marcher. Ben, j'ai pas trouvé ça bien, la comédie populaire. Mais je le dis et le redis. Il a raté la comédie populaire, il s'est allé sur de l'indépendant, et du coup, c'est pour ça que ça a marché. Pour moi, c'est l'Arthur Rimbaud du cinéma français. C'est-à-dire que pour moi, maintenant, Paul Kircher, il a un talent dingue, il est bien mis en valeur, et ça fonctionne pour lui, tu vois. Donc là, il pourrait plus aller sur des gros films plus populaires. Bah si. Bah regarde La Venue de l'avenir. C'est quand même un gros film populaire. C'est Cédric Klapisch. Cédric Klapisch, tu sais très bien que c'est pas aussi populaire que des comédies ou quoi que ce soit. Tu sais que Cédric Klapisch c'est particulier parce que c'est son style qui est si particulier qu'il impacte les gens. Alors, sur le film Taper chaud, on peut pas dire que ce soit une comédie populaire. Parce que ça n'a pas beaucoup fait d'entrée. C'est vrai, Taper chaud, ça n'a pas trop fonctionné, je te l'accorde. Ah non, ça fait un bide. Ça fait un bide. Donc, tu vois, c'est effectivement un Nepo Baby qui s'essaye au cinéma.
je le trouve pas très très bon, Paul Kircher, mais avec Christophe Honoré, boum, son jeu était incroyable, je le redis. Et pour moi, Après, voir, on critique aux critiques, mais ta pécho, ça fait 300 000 entrées, hein. oui, Je 300 pense à 000 pire, entrées, hein. Et c'est comment le budget? ça a pas fait Ouais, ça n'a beaucoup. pas fait, ça a pas fait, je te l'accorde, mais à faire 300 000 entrées, je te connais beaucoup de films qui rêveraient de faire ça, hein. C'est Par pas. T'es exemple, devant Squeezie, t'es devant Divorce Club. Julia Piaton, donc qui est la fille de Charlotte de Turckheim, elle a commencé à tourner dans les films de sa mère. Bah, comme beaucoup en vrai. Ouais. Bah, comme beaucoup d'enfants ont tourné avec leurs parents, hein. Je pense que ça, on peut évidemment pas le cacher. C'est que tu as beaucoup d'enfants qui ont tourné avec leurs parents avant de tourner avec d'autres réalisateurs. Souvent, ils commencent très jeunes aussi. Bah oui, oui, tout à fait, bien sûr. Mais je reviens à ce qu'a dit Touga. Touga, en fait, il pose la question du mérite et de la difficulté pour les outsiders de faire leur place. Oui, non, bon, je suis assez d'accord avec ce propos aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de la place pour tout. C'est peut-être un peu plus facile, je suis d'accord, et je le répète, pour les Nepo Babies, mais si on a la niaque, on travaille, il y a de la place pour tout le monde. Moi, je pense pas, parce que je pense que dans tous les cas, les rôles s'arrêteront jamais, hein. Et en fait, il y aura toujours un nombre de rôles limité. Tu peux pas dire qu'il y aura des rôles illimités. En fait, les rôles qui peuvent changer ta vie, il y en a pas tant que ça. Et du coup, tu as plein de candidats pour ces potentiellement des rôles, tu vois, comme ça. Ouais. Tu vois, Mais à l'heure actuelle, tu vois, on avait parlé de Johnny Hallyday et du biopic. Et tu vois, je trouve ça oui, dommage que, par exemple, un Jérémy Crédville, comme tu l'avais dit, il soit pas du tout envisagé. oui, alors c'est complètement différent là. Jérémy, Parce que c'est Benjamin Voisin qui a pris la place. alors pour l'instant, c'est Benjamin Voisin qui est en lice. Rien n'a été officialisé. Mais ensuite après, si tu veux, quand j'ai dit dans la vidéo que soit un Jérémy Crédville, soit un Victor Meutlet aurait été très bien en Johnny Hallyday, il faut la validation des héritiers. Les héritiers de Johnny Hallyday, c'est qui? C'est Laetitia Hallyday. Tu sais très bien que là, actuellement, ce qu'elle cherche, c'est juste l'argent du projet, on est d'accord. Bon, faire un biopic 2 ans après, en plus, il y en a 2 d'annoncés. Non, il y en a qu'un. Ah, il a été Il y en a annulé, qu'un. l'autre? Oui. Ben, en fait, l'autre devait être réalisé par Jalil Lesper, c'est-à-dire son ex. Dès qu'ils se sont séparés, Laetitia Hallyday a dit bah non, il n'y aura pas de film. Ok, je comprends. Et le film produit par Laetitia Hallyday, donc le film de Cédric Jiménez, eh bien, il doit sortir pour les 10 ans de la mort de Johnny Hallyday, c'est-à-dire en décembre 2027. C'est pour ça que il fallait que le film soit tourné très très vite. Il y a un début de tournage en juin 2026 et il semblerait que Raphaël Quenard n'ait pas le temps pour apprendre les cours de musique, les cours de danse, les positionnements des doigts. Enfin voilà. La gestuelle Johnny Hallyday, il y avait un prof qui venait pour apprendre la gestuelle de Johnny Hallyday et c'est pour ça que il a arrêté. Bah, en même temps, j'ai envie de te dire, quand tu es actuellement Raphaël Quenard, que tu es au tournant de ta carrière, que tu tournes 3 films par an, peut sembler un peu rédhibitoire de passer 9 mois sur le même rôle, quoi. Je comprends. Je ne sais pas, hein, j'ai pas vu, je sais pas quel est le projet, mais il y en a certains qui diront que il a bien fait de partir, d'autres ils disent ben non, et il fallait qu'il s'accroche un peu plus. Voilà, moi je veux voir la fin du projet, c'est-à-dire que quand le film sera terminé, on pourra juger. Ouais, dans tous les cas, on en a encore plein des biopics qui vont arriver, ça c'est sûr. Sinon, Mais tu vois, l'échec d'un Nepo Baby est possible hein, malgré l'héritage familial. Si le comédien est mauvais, eh ben il arrêtera. ah mais je suis C'est désolé, mais certain. si ça avait été, si c'est vrai déjà pour les Nepo Baby, ça c'est sûr c'est vrai, mais pour moi il y en a certains, ils auraient mérité d'arrêter leur carrière après leur premier film, hein. Je pense je suis désolé, mais Suzanne Lindon, 16 printemps, c'est cadavérique comme film. C'est vraiment horrible à regarder. Attention, elle est pas que réalisatrice, elle est actrice aussi. Et Oui, mais je trouve
je trouve que c'est une bonne actrice. Tu la regardes dans L'Avenue de l'avenir, tu la regardes dans la Oui, mais saison En ça thérapie change, saison 2, ça change. où C'est ce que je où elle dis, c'est ce que incarne une fille qui a un cancer et qui va voir le psy. Elle est juste bouleversante. oui, mais je suis d'accord Alors je suis totalement d'accord avec toi. effectivement, dans 16 printemps, c'est pas Brian De Palma ou Christopher Nolan que vous allez voir. C'est juste Christopher Nolan. oui, bah oui, non mais voilà, non mais c'est ça. Tout le monde s'attend à ce qu'elle filme avec des travelling, des grandes focales, des machins, etc. Non, elle a juste une idée de retranscrire la vie d'une lycéenne et sa vision de la vie et de l'amour platonique. Bon, effectivement, comme je dis, il n'y a pas beaucoup d'action, mais, Ah, pas beaucoup de grand-chose, mais hein. elle y met beaucoup de son cœur et il y a beaucoup de nostalgie, je dirais. Oui, mais regarde, je mets beaucoup de mon cœur dans mes vidéos, c'est pas pour autant que je dis que c'est les meilleures vidéos de TikTok, hein. Non, mais tu m'as compris, il n'y a pas que ça, quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est que je trouve que, ok, à la limite, dans l'avenue de l'avenir, elle est très bon. Mais là, tu parlais du fait que ils ont le droit de se louper une fois. Et je suis pas d'accord avec toi, parce que normalement, un film comme 16 printemps que Suzanne Lindon sort, n'est pas censé pouvoir relancer une carrière avec ça. C'est horrible. Même en termes de box-office, ça a été un échec total. Et Non, mais heureusement qu'elle est... attends, excuse-moi, attends, alors là, attends, je remets l'église au milieu du village, s'il te plaît, mon cher Éloi. Le box-office, effectivement, a été, comme tu dis, minable, parce que c'était la sortie du Covid. Personne n'allait au cinéma. Je dois te le rappeler, mon cher Éloi. Donc, Mais je crois vraiment que de même si remettre tout les gens ne sont pas de déplacés. remettre tout sur son box-office, c'est un petit peu un comportement de minable. Mais non, mais surtout que les gens ne se seraient pas tout simplement déplacés. Et déjà, je trouve ça honteux que c'est même pas la meilleure actrice de son film. Je trouve Alors, que Rebecca Varda, je rappelle que le film 16 printemps a été sélectionné pour le Festival de Cannes. ouais, mais à l'heure actuelle, même si tu as aimé le film, ok, on est bien d'accord qu'il n'a pas le niveau pour être à Cannes, ce film. Bah si. Il manque de plein de choses. Alors Genre, pour toi, franchement, moi je trouve que le film mérite une sélection à Cannes. je pense que le film mérite une sélection à Cannes. Ah bien sûr. Et qu'est-ce que pour toi, et comment pour toi on devrait nominer les films de festival? Parce que Alors, je te rappelle brièvement que donc c'était Covid. Il n'y avait pas le Festival de Cannes a été annulé en mai. Et donc pour remplacer tout ça, Thierry Frémaux a donné à certains films le label Cannes 2020. Et donc le label était aussi pour 16 printemps. C'est-à-dire, alors, je ne te dis pas, mon cher Éloi, que 16 printemps aurait mérité la compétition officielle. Je non, ça, c'est dis sûr. que 16 printemps aurait pu aller dans une compétition parallèle du style Un certain regard. Ça m'aurait pas choqué. Parce que j'ai l'impression que toi, Éloi, Je quand tu trouve. dis Festival de Cannes, c'est uniquement la compétition officielle. Ah non, pas du tout, mais je trouve que même d'un point de vue un certain regard, je trouve que ça n'a pas du tout le niveau. C'est un film qui est moindre. Ouais. Écoute, moi je trouve que ça a le niveau. De là à te dire que il aurait mérité un prix, peut-être pas, mais c'est un premier film, hein, avec les défauts du premier film, avec ses qualités. Et je sais, de sources sûres, que Suzanne Lindon déjà écrit beaucoup. Elle a un film en tant que scénariste, le nouveau film de Claire Denis, et elle a écrit le scénario d'un autre film qu'elle va réaliser cette année ou l'année prochaine chez Advitam. Oui, très bon distributeur Ad Vitam, pour le coup. Voilà. Rien à dire. Et à mon avis, je vais te dire que, alors c'est mon avis, que Advitam ils choisissent que des très bons scénarios. Donc je pense que le nouveau film de Suzanne Lindon est un très bon scénario. Elle réalise ou elle joue dedans? Ah, elle réalise, c'est son deuxième film en tant que réalisatrice. Elle réalise. Oh là là. On verra, parce que le scénario aussi est bon, mais après. Et je serai le premier à y aller en avant-première. Ah, ça c'est sûr. En même temps, t'as des places invitées, c'est ta voisine. Donc,
C'est ma voisine à l'île de Ré, hein, pas à Paris. Oui, à l'île de Ré. On précise bien évidemment, hein, pour ceux qui savent pas. Je précise que Thibaut a une maison à l'île de Ré. Je n'ai pas une maison à l'île de Ré. T'as une résidence secondaire, pardon, excuse-moi. T'as une résidence secondaire à l'île de Ré. Oui, c'est vrai. Pour les impôts, précise. Non, oui, pour les impôts, oui. Bah oui, mais précise un petit peu, Thibaut, quand même. Il a un accès à la plage. Il a une piscine. Il a une piscine, il a une plage privée. Voilà. Et en Ce plus, sont c'est un mes Nepo parents qui Baby. ont, Et voilà, c'est un Nepo Baby. C'est assez pas. Bah tiens, bah Voilà. voilà, il a profité de tout lui. Hein. Oh là là. Non, mais tout ça pour dire que même si on n'est pas d'accord à la fin de ce podcast, qui ne sera peut-être pas le cas, j'avoue que pour moi, les Nepo Baby qui ne travaillent pas, parce que ça existe, hein, il y en a plein, qui ne travaillent pas ou qui ne se donnent pas les moyens de devenir au moins des bons acteurs et qui prennent des rôles grâce à leurs contacts, franchement, ça vole de la place à des outsiders qui comme Abou Sangaré, par exemple, je pense à Abou Sangaré qui est l'opposé des Nepo Baby, je pense. C'est vraiment Mais l'antipode pour vous, extrême. pour vous, les Nepo Babies qui ne méritent pas leur place, ce sont qui? Est-ce qu'on pourrait avoir des noms, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait avoir des noms? Attends, je vais regarder ma liste des Nepo Baby. Attends, parce que j'ai fait une petite liste. Regarde la liste, parce que Je vais voir si- moi, à la fin de ce podcast... Tu prends en compte France ou Monde? Moi, je pense que France, parce que Monde, je pense qu'on est assez bien placé. France et Monde, hein, c'est comme vous voulez. Parce que moi, Monde, j'ai. Hein. Bah vas-y, mais dis. Dakota Johnson. Hein. Oh, t'es dur. Dakota, oui. Oh, dans Matérialiste, ça joue pas si mal. Non, elle est vraiment pas bien dans Matérialiste, Dakota Johnson. Vraiment pas bien. J'arrive pas à comprendre comment elle fait pour avoir autant de rôles encore à l'heure actuelle. Je trouve qu'elle ne joue vraiment pas bien. Pour moi, il y a Lily Rosy Depp. Je peux pas. Avec la série avec The Weeknd. Ouais, d'accord. Lily Rose Depp, je suis un peu d'accord avec vous. Je trouve que elle a pas beaucoup de talent. Moi, je citerai, je crois que tu as vu le film, Éloi, mais la fille de Patrick Alessandrin. Thaïs Alexandrin, du coup. Thaïs Alexandrin. Donc, Patrick Alessandrin, c'est le réalisateur de 15 août, avec Richard Berry, Jean-Pierre Daroussin et Charles Berling. Je l'ai de tête, le film, là. Et donc, il a réalisé ce film, et c'était écrit par Lisa Azuezo's Alessandrin. Okay. Donc Lisa Azuezo's était la femme de Patrick Alessandrin. Et donc Thaïs Alessandrin se retrouve, oh comme c'est bizarre, dans LOL 2.0, réalisé par sa mère, et on peut pas dire qu'elle ait un talent fou. Ça, je suis d'accord avec toi. Elle joue pas très très bien, quoi. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Parce que je suis en train de regarder, mais en fait j'ai noté que les bons que j'aimais, donc faut que j'en trouve d'autres. Par exemple, j'avais noté Saoul Benchetrit, que je trouve... tu connais ou pas Saoul Benchetrit? Saoul Benchetrit? Ouais, j'arrive pas à le prononcer. C'est ça, Je vais aller vérifier, mais... Mais sinon, en fait, j'ai noté les Schneider. Les Schneider, c'est la représentation parfaite des Nepo Baby qui ont travaillé. Moi, quand je regarde Vassili, je suis très heureux qu'il soit acteur. Alors, Schneider, Vassili, Monte Cristo. Ouais. Vous savez pourquoi ils sont tous devenus artistes? Parce que déjà, c'est des Nepo Baby, mais surtout parce qu'ils ont la passion du... Vas-y, dis-nous. C'est un drame, les amis, c'est un drame. En fait, si vous voulez... Oui, bah, je vais vous le dire. Un instant, je vais vous le dire. Calme-toi, arrêtez. Tu vas le dire. Bah oui, je vais le dire, alors arrêtez. En fait, leur frère était tout simplement acteur. Dans une série télé. Et en allant, je crois, sur le plateau de tournage, il a eu un accident, il est décédé. Et donc, les 3 autres frères se sont fait un peu la promesse, en hommage à leur frère, Vadim Schneider, qu'ils allaient tous devenir artistes. Et ils ont tous réussi à être artistes. Mais le fait de devenir artiste, c'est venu parce qu'ils ont perdu leur frère. Heureusement qu'ils sont bons quand même, parce que ça aurait été chiant sinon. Non, mais Alyosha chante très bien. Et Vassili. Oui, Vassili, il est très bien aussi. Alyosha aussi, il joue très bien la comédie. Il était dans la série Salade grecque de Cédric Clapiche. J'ai la salade grecque. J'ai la série de Cédric Clapiche qui est sortie sur Amazon Prime. Mais sinon, je pense que les Nepo Baby... Mais en fait, j'ai ce problème-là de me dire que c'est bizarre dans un milieu comme l'art
de juste par ta naissance avoir des accès plus simples. Je sais pas, le fait de faciliter dans l'art me gêne. Moi, si vous voulez, les Nepo Baby, je vais dire, ça me dérange pas vraiment. Ce qui me dérange, c'est les Algo Babies. Qu'est-ce que tu entends par Algo Babies? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça commence à aller loin, cette histoire. Ben, c'est un peu ce qui remplace les Nepo Babies, les Algo Babies. Et dans LOL 2, Lisa Azuezoz a embauché une Algo Babies au doux nom de Paola Locatelli. Donc en fait, les Algo Babies, ce sont les influenceurs. Le fait d'être influenceur, on est d'accord, c'est une technique qui n'ont peut-être pas forcément le jeu pour être comédienne. Parce que j'ai rien contre Paola Locatelli, même si je trouve qu'elle est très mauvaise dans tous les films qu'elle a tournés. Je cite Rapide, je cite Les Liaisons Dangereuses sur Netflix, je cite Bus de nuit N121 et je cite LOL 2.0. Ben voilà, pour moi, c'est une influenceuse. Elle a pas un jeu super terrible, quoi. C'est pas travaillé. On sent. Tu as vu LOL 2, Éloi. C'est la stagiaire architecte avec son latte et ses podcasts. D'ailleurs, elle écoute pas les cartons du cinéma, elle écoute pas Obsession sur pellicule. Ah, il veut toujours faire sa promo. On va couper ça au montage. C'est une blague, c'est une blague. Mais vous faites comme vous voulez. En fait, tout ça pour vous dire, mais c'est pas que Paola Locatelli, hein. C'est Squeezie. Squeezie, excusez-moi, c'est pas un bon comédien. Riyad, Just Riyad. Voilà. Bon, Squeezie, j'ai l'impression. Il a fait deux doublages. Il a fait la mouette dans Bob l'éponge. Oui, bon. Bob, il a une phrase dans Bob l'éponge, mais par contre, c'est vrai qu'il a fait toute la VF de Ratchet & Clank. Il a fait qu'un film, Squeezie. C'est pas comme s'il avait joué des rôles de titre. C'est plus un. Non, mais voilà. Non, mais c'est-à-dire que là, tu vois, on sent arriver ces Algo Babies. J'ai envie de dire, c'est qui le prochain? Je pense que ça sera à Nîmes. À Nîmes, il avait reçu une proposition où il allait, où il avait eu un premier rôle et il a refusé. Et ben, bravo à lui, j'ai envie de dire. Moi, je pense qu'il va y aller quand même des prochaines propositions, un vrai projet intéressant. Parce que là, on a voulu lui proposer un projet où il devait jouer parce qu'il savait pas. Mais tu verras que selon les projets, il pourra pas tous les refuser. Oui, mais justement, est-ce qu'il va jouer pour surfer sur sa... Mais Mr. V, c'est un cas particulier encore, lui. Lui, il est... Mr. V, il a fait... Mr. V, je suis désolé, c'est un Algo Babies, hein. Ah oui, complètement. Alors, mais il a quand même... Mr. V, il a eu la chance, je vais vous dire, il a eu la chance de tourner avec Jean-Pierre Bacri et Niel Jaoui dans Place Publique. Mais t'as vu son rôle? C'est littéralement un rôle que tout Algo Baby, on pourrait faire, tu vois. Oui, mais en même temps, c'est écrit par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Il y a le talent derrière. Ensuite, après, il est allé tourner dans cette merde. Et je dis bien merde, parce que je sais que normalement, Emilien devait venir enregistrer le podcast. Il a eu des petits soucis et malheureusement, il n'est pas là. Mais Emilien a tourné pour Fabien Antoniente. Et quand on le voit, Mr. V dans Camping 3, waouh, c'est hyper mal joué. C'est pas dirigé. C'est vraiment pas dirigé, tu vois. Mais t'as vu la gueule du réalisateur. Oui, c'est sûr que passer d'Agnès Jaoui à Fabien Antoniente, voilà, on clash. Oui, la transition est assez grande. Voilà. Tout ça pour vous dire que les Nepo Babies, effectivement, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Mais je sens que là, les producteurs se sont dit, Paola Locatelli, elle a tant de followers, même si son jeu est catastrophique, même si c'est un désespoir du cinéma français, eh bien, faisons-la jouer. Dans LOL 2, ça ramènera du monde, potentiellement tous ses followers. Alors qu'on sait très bien que ça marche pas comme ça. Hein. Bah non, sinon effectivement... Ça serait tellement rentable. Mais bon, tout ça pour dire que du coup, je pense qu'on a assez parlé de la situation actuelle des Nepo Baby / Algo Baby dans le cinéma. J'espère que ça vous a plu. Je remercie encore Thibaut. Est-ce que tu as encore un dernier truc à rajouter ?
Non, mis à part ma publicité pour mon podcast, Obsession sur pellicule. Ce n'est plus ton podcast, Thibaut. C'est celui de Suspi. Ouais, c'est son podcast. Hein. Toi, t'es juste Tu un as- intervenant. Ouais, c'est marqué, hein, il y a marqué Suspi Co dans la description. C'est le chef. Ah, c'est chef. Non, mais, je suis obligé contractuellement de faire de la pub pour Obsession sur pellicule, le J'ai une podcast question. de Flavien. On a une question avec Touga. Est-ce que quand tu te balades dans la rue et que tu vas parler à des gens, est-ce que tu dois dire que tu fais un podcast avant de parler aux autres? Quand j'arrive à mettre l'information dans la conversation, évidemment, je le dis. T'essaies de le caser tout le temps. C'est bizarre quand même parce que dans chaque... Attendez, c'est comme ça qu'on vend. Je veux dire, bon, je vous le dirai en off, mais oui, quand je rencontre du monde, par exemple, si vous voulez, avant d'enregistrer un podcast pour vous, j'étais à une avant-première de film pour rencontrer un réalisateur, donc le réalisateur de Maigret. Eh bien, je sais qu'il a tourné avec Fabrice Lucchini. Hop, j'ai casé une petite imitation de Lucchini, et résultat, eh bien, d'une part, ça lui a plu, d'autre part, il a dit, j'irai liker vos publications, et voilà, c'était cool, et puis j'en parlerai à Fabrice Lucchini, et à force, peut-être que Fabrice Lucchini, il fera un truc. Où il va porter plainte. T'as pas pensé à ça, hein? À vue de confiance. Non, mais du coup, juste pour dire que... Tu vois, c'est pareil pour le podcast, c'est pareil pour le film de Flavien, Conseil d'amis. Voilà, c'est uniquement par le Pourquoi tu fais par le pas ça fait pour le podcast? de montrer le film, voilà. Touga, pourquoi tu fais pas ça pour notre podcast, Touga? Je suis pas un commercial, moi. Il faut que tu Ah, mais fasses moi la non même plus, je chose suis pas pour commercial, mais je suis pas du tout commercial. Mais voilà, j'ai envie par amitié pour Flavien que son film Conseil d'amis marche. Donc déjà, je le montre à beaucoup de comédiens, producteurs, etc. Et puis ensuite, après, j'ai les retours. Et les retours sont bons? Oui, les retours sont plutôt bons. Ils sont contents. Ah, mais c'est parfait. Bonne nouvelle. Donc, oui, bonne nouvelle, et on encourage les gens à aller voir ce nouveau court-métrage qui, du coup, est porté Qui par s'appelle Conseil d'amis. Conseil d'amis. Produit par qui? Produit par Flavien via sa boîte de prod. Je ne saurais jamais comment s'écrit cette boîte de prod, je suis désolé. C'est en anglais, j'arrive jamais à... C'est Black Rock Production. Black Gloves. Black Gloves, pardon, pas Black Rock, pardon. Black Gloves. T'as vu, même toi, j'ai trop du mal avec les boîtes en anglais. Avec 96 vues, c'est bien. Bientôt la barre des 100 vues, c'est cool. Ça va dépasser les 100 vues là bientôt. Mais du coup, on espère que ça lui permettra une petite visibilité supplémentaire vis-à-vis de nos téléspectateurs. Mais voilà, je laisse le dernier mot à Touga. Merci Touga du futur pour le montage. L'épisode est long, je crois. L'épisode est long. Mais voilà. Ah oui, il est long, hein. Putain, je viens de voir le temps. Oui, en effet, il est 50 minutes quand même. Hein. Ça va, c'est moins d'une heure. Ouais, mais quand même, hein. Quand même. C'est moins que le parc Chango. C'est vrai que c'est moins que Park Chan-wook. Park Chan-wook. C'est plus d'1h10. Hein. Et alors vous savez que Timothée Chalamet est un Nepo Babies? Oui. Voilà, ça c'était pour faire la transition sur le prochain épisode. Qui n'existera pas. Et oui, on va conclure tout simplement cet épisode. En tout cas, je vais passer un bon petit moment à faire le montage, à bien écouter ce qui a été dit durant ce podcast. Essayer en tout cas à parler de Suzanne Ladon. On n'oublie pas, bien sûr, hein, Suzanne Ladon, bien évidemment la fan numéro 1 de Thibaut. Voilà, faut le savoir. C'est pas l'inverse, c'est elle qui est fan de non, Ladon. oui, c'est elle. Ah non, c'est pas une erreur ce que je dis. C'est la fan numéro 1 de Thibaut. Non, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Il faut bien le savoir. Mais sinon, bien évidemment, vous pouvez retrouver le podcast dans les différentes plateformes d'écoute, hein, Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube. On n'oublie pas maintenant YouTube. Voilà, la nouvelle plateforme où vous pouvez écouter le podcast. Voilà, c'est tranquille, c'est chill. Bien évidemment, vous laissez un like, vous mettez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Vous laissez un commentaire, vous partagez au plus grand nombre, hein, à vos amis, à votre famille, à des gens dans la rue. Voilà, tout simplement. Voilà, vous n'hésitez pas, surtout pour qu'il y ait le plus de monde possible qui écoute ce podcast.
Et sur ce, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec Love pour un nouvel épisode des Cartons du cinéma. Je vous donne rendez-vous le jeudi, comme d'habitude, à midi. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!